As-tu toujours l'impression de courir après le temps, d'avoir trop de choses à faire et de ne jamais avoir assez d'heures dans ta journée? Aujourd'hui, on va donc voir pourquoi tu te sens toujours débordé et surtout comment reprendre le contrôle de ta vie pour vraiment enfin pouvoir respirer. Si ce n'est pas toi qui décide de ta vie, c'est le chaos qui va le faire à ta place. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à télécharger mon guide sur les 30 hacks pour éradiquer définitivement le stress. C'est quelque chose que j'ai vraiment créé avec cœur, donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est le premier lien dans la bio en description. En petite introduction, on va très rapidement voir pourquoi tu te sens toujours débordé. J'ai identifié 3 grandes raisons qui font qu'en général les gens se sentent facilement débordés et qui n'ont pas assez de temps pour eux. La première erreur, ça va être de dire oui à tout et donc au final ça induit de ne pas vraiment savoir dire non. En dehors même du fait que ce soit pas très bon pour ta confiance en toi ou ton estime de toi, c'est aussi un des problèmes qui fait que tu peux te sentir un peu débordé et donc tu n'as jamais de temps vraiment pour faire tout ce que tu veux dans ta journée. Grande erreur numéro 2, ça va être de ne pas prioriser les choses et en fait tout te semble urgent mais n'est pas vraiment important. Effectivement, sans vraiment hiérarchie des tâches, on peut vraiment commencer par des tâches pas très importantes au début de la journée et en fait avoir des tâches de plus en plus importantes qui arrivent au fur et à mesure que la journée avance et donc on a moins d'énergie et donc on n'accomplit jamais vraiment ses objectifs. Donc vraiment important de prioriser les tâches. Et erreur numéro 3, ça va être de travailler sans un système clair et en fait tu réagis en général avec urgence au lieu d'agir avec une certaine stratégie. Le mieux c'est d'avoir un système automatisé où tu sais exactement ce que tu as à faire avec des routines, des habitudes, au lieu d'être un petit peu débordé par des situations urgentes, par l'inspiration ou bien ce genre de choses. Alors donc, comment arrêter de se laisser déborder et reprendre le contrôle de sa vie? Alors quel est le concept ici? C'est qu'en fait gérer son temps, c'est tout simplement gérer ses priorités. Absolument tout le monde a 24 heures dans une journée, mais la différence se fait de comment on utilise ce temps. En général, ce n'est pas vraiment le temps qu'il manque, mais c'est d'avoir plutôt la clarté sur ce qui est vraiment essentiel. En général, les personnes qui réussissent ne font pas forcément plus, mais font mieux les choses et optimisent mieux le temps. Je vais essayer de creuser un peu le sujet, et donc je te propose 6 étapes pour créer un système afin de mieux optimiser ton temps. La première étape va être la loi de Pareto. Effectivement, 20% des actions donnent 80% des résultats. Bien entendu, on n'est pas obligé de tout faire, mais uniquement les tâches qui ont le plus d'impact sur la chose en question, sur ce qu'on veut faire, sur l'objectif qu'on a, etc. Deuxième étape, planifier ce qu'on a à faire la veille. C'est important de ne jamais vraiment commencer sa journée au hasard, mais bien d'avoir un plan précis, une feuille de route sur ce qu'on va faire du coup dans la journée en question afin de ne pas aller à droite à gauche et donc de perdre du temps. Étape numéro 3, appliquer la règle des 3 priorités. C'est important de se focaliser sur 3 objectifs, 3 priorités, 3 tâches vraiment importantes plutôt que d'avoir une liste interminable de petites choses et au final on va vraiment perdre du temps pour rien et ne pas faire des choses très importantes. Étape numéro 4, le fait de travailler par un bloc. Et donc en utilisant par exemple la méthode Pomodoro. Et donc par exemple tu peux faire 90 minutes de travail ou bien 60 minutes de travail par bloc et puis après une petite pause après afin vraiment que ton cerveau il soit toujours en action et qu'il ne divague pas trop vers d'autres choses, vers d'autres distractions. Et voilà, donc pour toujours rester vraiment efficace. Étape numéro 5, il faut dire non aux tâches inutiles. Il faut savoir qu'il y a un grand principe, c'est que plus on a de temps pour une tâche et plus on reste longuement sur celle-ci, alors qu'elle ne nécessite pas nécessairement qu'on y passe un temps fou. C'est donc important de se fixer des deadlines assez courtes pour vraiment rapidement terminer l'objectif qu'on a à faire en question et donc ne pas passer du temps inutilement en tant que le temps y passe et ne rien faire d'autre au passage. Et le dernier point, ça va être que tu automatises et délègues les 80% d'actions qui donnent 20% des résultats à des personnes tierces pour que elles fassent le boulot qui est quand même nécessaire pour que tout avance, mais qui n'ont pas besoin que toi tu restes dessus inutilement et donc que tu perds du temps par rapport à ça. Cela allégera également ta charge mentale et donc te fera rester focus et concentré sur ce qui est vraiment important pour toi. Pour conclure tout ça, tu ne peux donc pas créer du temps, mais par contre, tu peux décider totalement de mieux l'utiliser. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi et pour soutenir la chaîne. Et puis là, je te dis à bientôt.